Bonjour à tous et bienvenue au numéro 12. Donc vous avez enchaîné avec le 10-11, maintenant nous allons faire le 12. On n'est plus sur du rythme, là on est sur un morceau un tout petit peu plus compliqué. Donc c'est une seule portée qu'on va faire deux fois vu qu'il y a une reprise. Avec les notes sol, fa, mi, ré et do. Donc vous avez les 5 premières notes qu'on aura vues pour le moment. Attention, là vous n'avez pas à chaque fois des doublons mais elles vont s'enchaîner. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de tester... Non, vous savez quoi? On va le faire ensemble. On va faire une lecture de notes une première fois, donc je vais mettre la musique, on va essayer de lire les notes. Et une deuxième fois, à ce moment-là, je la jouerai avec vous. Si vous n'y arrivez toujours pas après, c'est normal, pas d'inquiétude. Ce que je vous conseille, c'est de mettre pause, vous regardez sur votre méthode, de jouer ça lentement. Et puis après, donc par petites séquences, hein. Quand vous avez du mal à faire un morceau, ne jouez pas tout le morceau d'affilée en vous trompant plein de fois et puis recommencez. Parce que ça n'arrivera pas... Excusez-moi, un moustique. Oui, donc en fait quand vous avez du mal à travailler sur un morceau, ça ne sert à rien de travailler du début à la fin et faire plein d'erreurs au milieu. Non, travaillez par séquence, par exemple, travaillez les 2 mesures à chaque fois. Et dès que vous avez ces 2 mesures là, vous le faites 2-3 fois en réussissant d'affilée et puis vous pouvez passer aux 2 mesures suivantes, etc. etc. Et une fois que vous avez fini de tout décortiquer, excusez-moi, vous reprenez du début à la fin. Si vous faites des morceaux du début à la fin, et que que ça c'est vraiment pour travailler, vous allez avoir un problème avec votre mémoire, c'est que vous n'allez pas vous souvenir, vous n'allez pas avoir votre mémoire musculaire, vous savoir quel doigté mettre après quoi, parce que vous aurez vu tellement de choses, tellement d'informations que vous n'aurez pas retenu qui va après quoi. Donc ça marche pour une portée, mais évidemment c'est encore plus utile quand vous allez avoir des morceaux de 1, 2, 3 pages. Ok, alors on se lance, je l'ai fait passer une première fois, le numéro 12. Tchoup. Et là on chante juste les notes. 2 et 1, 2, 3, 4. Sol, fa, mi, ré, mi, fa, mi, ré, do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, mi, fa, ré, do. Reprise. Sol, fa, mi, ré, mi, fa, mi, ré, do, ré. On respire. Mi, fa, sol, fa, mi, ré, mi, fa, ré, do. Ok, alors en quoi cet exercice était-il intéressant? Déjà de 1 parce que vous travaillez votre oreille, donc comme je l'avais dit précédemment, si vous avez toutes vos notes, vous faites les bons doigtés, c'est pas pour ça que vous allez faire les bonnes notes. Donc là si vous arrivez à chanter avec le nom des notes, vous savez que le sol, le fa, le mi, le ré, ça descend sol, fa, mi, ré, et le mi remonte mi, fa, mi, ré, do, ré. Et donc en fonction de ça, vous allez savoir comment ça doit sonner avec votre trompette et vous allez entendre s'il y a des erreurs ou pas. Si vous n'arrivez pas à le faire sans la musique, etc., bah à ce moment-là, jouez avec moi dans la deuxième partie juste maintenant et vous allez vite voir si les notes sont les mêmes ou pas. On y va, donc on rejoue ça, mais cette fois-ci à la trompette. On respire. Si jamais les petites virgules que vous voyez donc juste ici, ce sont des indications pour votre respiration. Donc ça veut dire qu'il vous conseille de respirer à ce moment-là. Quand vous avez une ronde de 4 temps, moi je vous conseille de respirer sur le 4e temps, donc sur le dernier temps. Si vous voyez que c'est pas suffisant, à ce moment-là respirez sur le 3 et le 4, mais bon ça va fort écourter la ronde, donc c'est quand même assez déconseillé. Et surtout rappelez-vous bien que la respiration se fait au niveau du ventre et pas des épaules. Je ne veux pas avoir de... Ok, ça doit rester en place, c'est le ventre qui se gonfle. Si vous avez un doute avec ça, j'ai une vidéo sur la respiration, n'hésitez pas à aller la regarder. Il vaut mieux aller voir plusieurs fois une vidéo plutôt qu'attraper un mauvais réflexe. Allez, donc
pour la prochaine fois on fera le numéro 13. À très bientôt et bon travail.